Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que dans 100% du cas, la France ne lâchera pas Denis Sassou Nguesso. Vous devez le comprendre et insérer ça dans votre cerveau, dans votre âme et conscience, que la France ne lâchera pas Sassou Nguesso dans 100% de cas. Mesdames, Messieurs, et pourquoi dans 100% des cas, la France ne lâchera-t-elle pas M. Denis Sassou Nguesso? Bon, il faut tout justement revenir à la pensée d'Albert Einstein, qu'il avait pourtant dit en son temps qu'on ne résout pas un problème avec ce qui les employait. Sassou Nguesso est le produit, est un pion, le dernier joker de la France-Afrique. C'est celui-là qui a été placé là, au sommet de la pyramide France-Afrique au Congo. Donc il joue pleinement son rôle et sa mission. Au moment où il remplit le cahier de charge, le reste s'en fout. Le chien aboie, la caravane passe. Sassou Nguesso, au vu de la situation, ton pouvoir est ta vie. C'est assuré. Tu peux désormais massacrer, tuer, au moment où la force Afrique est derrière toi, tu peux massacrer tes semblables, traumatiser, affamer, laisser sans éducation. En réalité, il s'agit bien sûr d'une invitation au sabotage, à la destruction du Congo-Brazzaville. Et en contrepartie, oui, oui, le rang de la France est maintenu, les intérêts vitaux de la France sont maintenus à ces pays et compagnie. C'est ça l'enjeu. Sassou, malgré les apparences, dit ah, Sassou a été humilié en France chaque fois. J'ai vu plusieurs fois, depuis 4 visites de Sassou Nguesso en France avec Macron. Chaque fois, Macron l'a humilié. Les réseaux France-Afrique parlent comme ça. Non, ne m'humilie pas. C'est une comédie. C'est une comédie. Et tant de divertir, à côté, vous lancez que ça soit a été humilié par Macron et compagnie, et à côté, on fait les affaires avec Sassou pour qu'il soit là pour détruire, déclasser, déshumaniser et déciviliser ce peuple-là. Donc, je vous informe, ou je le rappelle, que dans 100% des cas, la France ne lâchera pas Sassou Nguesso. Sinon, ça se saurait. On ne change pas une entreprise qui gagne contre les Congolais. On ne change pas une entreprise qui gagne pour maintenir les intérêts vitaux de la France. On tire vers le bas. Ce pays-là, quand vous voyez les conditions que les gens vivent là-bas, c'est pire qu'au Carbone pour un pays qui ne méritait même pas ça. Donc, vous imaginez. Donc, je rappelle que dans 100% des cas, la France ne laissera pas Sassou Nguesso. Donc, ceux qui parlent autour de la France, dialogue ou pas, gouvernement d'union nationale ou pas, tout ce qui est là, tout ce qu'ils nous proposent, ça rentre tout simplement dans les mécanismes de la conservation de cette tyrannie ou dans les mécanismes de cette France-Afrique et de tous les mécanismes de ce déclassement. Et il y a un pion là, il va partir, il va laisser un pays ingouvernable, une poudrière, et c'est bien comme ça. Tant que vous ne prenez pas votre responsabilité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans 100% des cas, la France ne lâchera pas Sassou Nguesso. Sinon, ça se saurait. Pourquoi? Parce qu'on ne résout pas les problèmes
avec ceux qui les ont créés. Donc, la suite est logique, mesdames et messieurs. Et quelle alternative? Bon, les alternatives, donc, il ne faut plus aller chercher les solutions du côté de la France. Tant qu'il n'y aura pas des rapports de force entre le peuple congolais, euh, d'un côté le peuple congolais, de l'autre Sassou Nguesso et sa France-Afrique, ils sont là dans un groupe contre le peuple congolais. Donc il faut trouver les rapports de force entre. Et à ce moment-là, peut-être la France pourra lâcher Sassou Nguesso parce que de toute façon la France n'a pas d'intérêt, n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. Si au moment que ça change, bon, ça a changé, et le produit est parti, on prend un autre, on recommence. Ça dépend, mesdames et messieurs. Bon, les alternatives, je pense qu'il y en a trois. La première, c'est d'abord le peuple lui-même. Au vu de la situation et surtout de la situation macroéconomique du pays, catastrophique, je pense que avec la faim et tout ce qui se passe actuellement, les gens vont se retrouver dans une situation d'indignité totale. Il y aura un civil militaire, autres vont se rebeller. Et à un moment donné, voilà l'hypothèse. Ça, c'est la première alternative. De qui viendra toujours du peuple. Parce que malgré que le peuple soit affamé, brutalisé, traumatisé, laissé pour compte, et tout ça, il arrivera toujours une situation imprévisible. Parce que rien n'est perdu d'avance. Donc, vous savez, même pour les causes perdues, on dit rien n'est perdu d'avance. Mais d'où l'enjeu de se battre. Maintenant, aujourd'hui, on voit la situation et que le régime a peur. Parce que les salaires, les pensions, le problème de l'eau, d'alimentation, d'électricité et tout compagnie, le cas de vie, tout ça, il va arriver un détonateur. Et donc, il arrivera. Parce que la classe politique, elle a tout cédé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est sûr et certain. Il arrivera à une situation imprévisible. Si dans le cas du peuple, ça c'est la première alternative. Le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements parce que lui, il ne dépend pas de la montre. Il a du temps. Donc la situation peut virer dans les chaos. Ça, c'est sûr et certain. Donc le peuple. La première alternative, c'est le peuple lui-même. Ça ne dépend pas de communauté internationale ou tout comme non ou politique. Non, c'est le peuple d'abord qui à tout instant peut prendre ses responsabilités. La deuxième alternative parmi les trois, c'est tout justement la situation périphérique. Sassou, on sait qu'il connaît que les langages de la violence par la France. Bien sûr qu'il est protégé par la France et autres. Donc les gens cherchent les situations périphériques de force. Au moment que ça bouge de tous les côtés, en Centrafrique, au Gabon, au Congo démocratique et autres, avec l'aide de quoi que ce soit, par exemple, quelque chose qui pourra arriver dans une stratégie et qui sera imprévisible. Donc, la situation périphérique instable autour du Congo, donc nous donne des outils ou des réflexions et tout ce qui pourra arriver. Et la troisième alternative et la dernière, bien sûr, Sassou Nguesso et la France-Afrique, ça devient impact. Mais Sassou Nguesso et sa France-Afrique et la France ne sont pas tout seuls. Il y a des concurrents, il y a des adversaires qui sont parmi nous. Donc, les adversaires, il y a des pays qui sont concurrents à la France. Ça, c'est sûr et certain. Économiquement, militairement et tout ça. Donc, il y a des gens qui doivent travailler dans ces dossiers en fonction de la situation là-bas et des réseaux. Donc, c'est des appels-là que la France s'est terminée. La France viendra au moment où Sassou va partir et à ce moment-là, les relations, comme je l'ai dit, que je ne suis pas un prophète, mais je sais que les relations, au vu de la situation, que les relations entre la France et le Congo-Brazzaville risquent d'être soit tumultueuses ou froides dans l'espace et le temps. Parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout à gagner au moment où Sassou va partir. Parce que les Congolais seront libres, dignes, heureux, sans les tyrans. Donc au moment où ils tombent, ils seront plus heureux qu'avec les tyrans en ce moment. Donc c'est la France qui a tout à perdre au moment qui va mettre ses stratégies en fonction de la situation périphérique qui aura peut-être changé. Au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique et au République démocratique du Congo avec toute l'évolution culture globale, médias, réseaux sociaux et tout ce qui va arriver. Donc la France a tout à perdre là-bas. Ce n'est pas le peuple congolais. Il a tout perdu déjà avec Sassou
et sa France Afrique. Donc, c'est la France qui a perdre. Donc, par conséquent, si elle ne prend pas ces mesures des lettres de rappel, qu'on l'a dit, s'asseoir dans la mer pour qu'elle continue est-elle à entretenir ses réseaux, à perfuser, s'asseoir avec Total qui paie les salaires des militaires et qui, passé le pétrole, commence à couler à flot. Et donc, on fait le jeu là pour maintenir un monstre qui a exploité ce pays sans jamais investir, qui va laisser une poudrière et un pays ingouvernable. Donc, la France a tout à perdre là-bas. Donc, je reviens sur l'alternative des concurrents. Donc, oui, la nature a toujours rien de vide. Il y a des gens qui guettent au moment qui auraient pensé que en Centrafrique, qui est déjà en guerre de bout avec la France, qui est la Centrafrique, aurait allé chercher les Russes pour se protéger. Mais Marine Wabi, au marxisme-léninisme avec les soviétiques dans les années 1970, c'est vu pareil. Donc, vous voyez que, même si c'était idéologique, mais beaucoup de pays vont chercher ces puissances contradictoires au niveau militaire pour se protéger. Donc, temporairement, à la fin des dictatures France-Afrique. Donc, je vous donne les rappels à la France qui prend ces mesures, de comprendre que toute chose a un début et une fin. On peut faire le jeu du chat et la souris, viendra celui des gendarmes et des voleurs. Nous sommes là pour que cette France-Afrique soit transformée. Déjà au niveau des mentalités, habitudes et comportements, qui aujourd'hui ont fait le compte complètement contre la souffrance des peuples et l'immigration qui arrive et compagnie. Mais tant mieux. Mais ça va avoir des impacts ici déjà au niveau de l'électorat européen avec l'arrivée des mouvements d'extrême droite. Tant mieux. Ça ne fait pas peur aux Africains. Tant mieux que ça bouge là-bas en Europe contre les Noirs ou les Africains. Les Africains seront d'ailleurs contents là-bas. Venez, vous luttez avec nous, on continue contre ces monstres qui ont été placés là, parce que la plupart des immigrés qui arrivent maintenant, qui vont arriver en 2019, 2020, majoritairement seront des immigrés clandestins ou autres venus d'Afrique francophone. Donc il faut les signaler, parce que déjà, la zone France-Afrique, de l'Afrique centrale, la zone la plus riche en biodiversité forestière et floristique, minéraire, et terres rares, réseau hydrographique, et culture et tout, est dans la merde, parce qu'on a placé ces pions, et qui certains sont déjà en mort clinique, et d'autres ils passent leur temps à penser à leur quatrième âge, et d'autres sont là en train de chercher à protéger les régimes. Mais comment on peut avancer et avoir un rêve dans cet écosystème-là, alors que les talents, les matières grises et tout ne manquent pas. Donc nous étions une rencontre, une parenthèse avec cette France, et qui n'a pas compris que le monde a changé, et va changer tout au long de ce 21e siècle. Et par conséquent, si elle ne prend pas ces mesures, et maintenant, oui, certains, mais bien sûr qu'ils ont des gens qui travaillent, les réseaux. Mais je reviens sur que dans un monde concurrentiel, la France a tout à perdre là-bas, parce que dès que, oui, vous savez, donc, ce bassin, il y aura des situations imprévisibles où les gens vont se protéger par certaines puissances économiques ou même surtout militaires pour se protéger déjà là. Donc, le cas de la Centrafrique est un cas d'école et qui manque autour, mais ça va arriver un deuxième, troisième, quatrième, on ne sait pas. Donc, la France a raté son coach avec l'Afrique francophone de ce début du 21e siècle, parce qu'elle a continué toujours à pratiquer cette politique médiévale de la France-Afrique moyenâgeuse, et qui aujourd'hui ont été tirés vers le bas. Non seulement l'Afrique francophone, mais aussi la France, parce que c'est un déclassement généralisé, parce que prenons déjà les réserves du franc CFA et tout ce qui arrive. Vous voyez, la France cherche à aller même faire une défense commune avec l'Union européenne, mais les autres ils disent non, l'Europe de l'Est par exemple n'a pas un passé colonial. L'Allemagne et l'Angleterre, ils ont été là-bas, mais ils n'ont plus l'esprit colonial. Aller faire une défense commune avec la France, comme autre pour aller conspirer contre les peuples en Afrique. Là, l'Angleterre ne veut pas, la Grande-Bretagne ne veut pas, l'Allemagne non plus. Et où est-ce que, donc, elle va faire quoi? Il n'y a pas de défense commune. Donc, la France doit mettre ses moyens de son budget pour aller créer ces tensions là-bas, inutilement, qui ne servent à rien. Demain, ça va, et autre là, parce que le budget et l'argent, à un moment donné, quand ça va se transformer. Donc, l'idée même de l'armée européenne ne marchera pas, parce que l'Union européenne n'est pas homogène, elle est hétérogène, et qu'il y a des passifs. Bon, je vous l'ai dit que toute l'Europe de l'Est et tout ça, ils ne connaissent pas cette histoire, aller faire un truc en Afrique. Ce n'est pas la même mentalité face à l'Afrique.
par rapport aussi avec l'Angleterre, l'Allemagne qui ne veut plus ces histoires-là. Mais la France veut faire là pour aller faire les guerres. Pourquoi la France ont été encore des bases militaires en Afrique? Qui sait quoi? Il y a certains endroits, je ne sais pas. Bon, donc, vous voyez pourquoi il y a des interventions parfois abusives dans certains pays? Pourquoi? Donc, il y a des moments donnés, la France va assumer toute seule le surpoids de sa, de sa, de son colonialisme militaire et tout compagnie. Donc, vous voyez les conséquences. Donc, je vous ai donné tous les éclairages, et quelques éclairages sur la France qui doit prendre ses responsabilités maintenant pour comprendre ça. Mais pour nous, c'est consommé, c'est consolidé que Sassou ne partira pas avec la France. Donc, tous ceux qui font les mouvements en France et autres, c'est que pour éveiller les Français et les consciences françaises et politiques, géopolitiques et autres, des conséquences à venir. Mais pour le reste, ne rêvez pas, ne rêvez pas. Non, c'est le quoi. Je n'ai jamais rêvé que la France pourrait libérer le Congo avec Sassou. Sinon, ça se serait depuis les hold-up électoraux et tout compagnie. Voilà, vous connaissez. Donc, Sassou est là. Sassou n'a jamais été humilié en France. Ils font leur jeu. C'est un produit qui est gardé, ils font la comédie. Mais à côté, ils ont les marchés encore, le marché du pétrole et de tout ce qui est des pactes France-Afrique qui a été signé dans les années 60. Donc, ça marche. Pour l'instant, ils tirent des bénéfices. Donc, au moment où il y a des bénéfices, que vous soyez dans la merde, vous devenez des rats. C'est votre responsabilité en tant que peuple, hein, civil, politique et militaire. C'est votre responsabilité. Mais que vous venez, bon, à un moment donné, peut-être arriver dans une situation pourrie et il y aura un autre malin qui va prendre. Mais dans les situations de crise majeure comme ça ou de déclassement abusif, il arrive toujours des situations imprévisibles et même de type vraiment nationaliste et réactionnaire, et même contre la France. Donc, ce qui pourra arriver si la France ne prend pas les responsabilités, de comprendre que la colère monte et que les gens au cul derrière l'île là-bas ne font plus des rêves, alors qu'ici en France, on rêve, on manifeste, on peut penser pour son pays, mais là-bas, on a tout bloqué à cause d'un individu. On leur a donné les moyens d'intelligence, c'est-à-dire des renseignements intérieurs et extérieurs, de sécurité, de sûreté, des moyens de lobbying, d'action, des matériels et tout, et pour impressionner, pour faire peur, pour tuer, massacrer et autres. Comme on continue à dire, oui, ça va rester encore comme ça. Non. Donc, en résumé, Sassou va rester encore là si nous ne prenons pas notre responsabilité, tant au niveau civil, politique et militaire. Et dans tous les cas, dans 100% des cas, je vous l'ai dit, j'ai regardé ça jusqu'à la chute de Sassou. Ne comptez pas sur la France. Mais on compte sur elle parce que c'est parmi les conseils des nations. C'est l'un de nos partenaires économiques, même si elle est devenue le premier partenaire économique de Sassou Nguesso, pas du peuple congolais. Pour l'instant, c'est le partenaire économique de Sassou Nguesso, des clans, des dignitaires et des valets locaux de Sassou Nguesso. Donc, mais au moment que la France va revenir, à ce moment, on saura qu'on l'avait tout dit avant. Mais non, les alternatives, vous l'avez compris, c'est le peuple lui-même. Et en tenant compte de la situation périphérique, parce que malgré les apparences, nous avons des tribus par-ci par-là. Si ça change, on pourra créer une guérilla ou un truc imprévisible sans que la France ne soit même pas au courant. Et arrive là, ça soit neutralisé quelque part et on prend les contrôles et c'est parti. Sinon, à défaut, et il y a aussi la situation des concurrents de la France qui sont nombreux dans ce monde. Donc c'est ça qu'il faut mettre les réseaux pour s'en sortir de là. Mais sinon, pour la France, zapper. La France, en attendant que ça sous-tombe et à ce moment, elle reviendra pour repenser les nouvelles relations diplomatiques, économiques, géostratégique, géopolitique et compagnie. Je vous remercie, madame, monsieur, de m'avoir écouté.